Salut à tous. Aujourd'hui pour la 100e on va jouer à Lego Racer. Allez c'est parti. Un bon petit jeu de 64, bien foutu. Avec une intro de fou. Putain mais elle y envoie hein, l'intro moi je trouve. Et là il y a une musique qui nous stresse énorme. Cette musique quoi. Elle est affreuse. Elle est bien mais alors oh là, on l'a dans la tête. Alors ça c'est un jeu qui est vraiment pas mal. Franchement Lego Racer m'a étonné. Alors moi je l'avais fait sur PC quand j'étais beaucoup plus petit. Et le jeu m'a séduit parce qu'il est vraiment fun. Alors on va commencer par le menu, donc construire. On va voir ce que c'est. Championnat, plusieurs courses d'affilée, course unique une seule, duel 1 contre 1, contre la montre on améliore son temps. Diverses options, blablabla. Même les crédits. Donc construire c'est le mode qui est génial puisque bon, on a encore une musique qui est pas mal. Donc la musique, franchement sur ce jeu c'est sympa. Donc elle va nous suivre tout le long, franchement on la sifflote, on s'en rappelle, c'est vraiment sympa quoi. Alors, nouveau pilote, on va regarder un petit peu ce que ça donne, donc continuer sans sauvegarder. Donc au fur et à mesure du jeu on va pouvoir gagner diverses sets. Donc là c'est set pirate, set astronaute, set un petit peu tout quoi. Et donc on met ce qu'on veut. Bon on va faire un petit pilote juste pour la vidéo quoi. Et bah allez on va mettre ça, truc de chevalier ou je sais pas trop quoi. Ouais j'ai un vieux roi. C'est parti, on va mettre ça aussi. Hop, c'est pas mal ça. Je suis chaud là. Allez, c'est parti, il est pas mal celui-là. Donc, on va lui donner son petit permis. Alors, tac, joueur, on va l'appeler 64. Normal, hein, vous allez me dire. Autant faire une chaîne à thème jusqu'à la fin. 64, hop. Donc, maintenant, construire voiture. Donc là, c'est génial. Puisque, après tout, quand on joue au Lego, c'est pour construire quelque chose. Donc, on va construire une petite voiture. Donc on peut faire construction rapide, voilà, ça nous sort un véhicule aléatoire en fonction des briques qu'on a, donc on peut construire aussi ce qu'on veut. Donc construire par exemple plusieurs sets, toujours pareil, donc en haut vous avez set de l'espace, set du château, set des pirates, et vous mettez ce que vous voulez quoi. Par exemple là je peux mettre un drapeau de pirate devant là, on va mettre ça là, tac, on peut même en mettre un deuxième, hop, nickel, voilà que ça c'est bien moche, et puis on peut mettre un coffre au trésor, c'est génial ça. Comment est-ce que je tourne? Z. Ça passe? Oh putain, ça passe. Elle est pas belle ma caisse? Franchement, vas-y, on fait ça, c'est énorme. Retirer brique, terminé. Voilà, et donc on a 64, le roi pirate, truc tout pourri. Donc c'est parti, menu principal. Alors on peut essayer. Donc sur un circuit tout seul. Donc qui est bien puisque c'est route et cross. Donc en même temps je vais vous parler un petit peu du jeu. Donc voilà c'est un truc tout pourri, c'est pour vraiment tester le truc. Donc on aura plusieurs options un peu à la Mario Kart, Diddy Kong Racing et Mickey Speedway USA, toujours pareil. Donc des courses où on se pète la gueule. Donc ça, les jaunes, c'est des armes indirectes. Donc là j'ai posé une tache d'huile. Le bleu c'est de la défense. Donc là c'est un bouclier. Le vert c'est le boost. Voilà donc pour aller super vite. Et le rouge c'est les armes directes. Sachant que si on prend un objet, on peut booster cet objet avec, par exemple, le blanc qui est ici, si je me trompe pas. Par exemple, si je prends un boost et que je reprends le blanc derrière, bah, c'est un double boost.
Voilà, donc si j'appuie sur Z, ça va utiliser un double boost, beaucoup plus long que le premier. Mais si je prends autre chose, et ben j'ai directement la double. Par exemple, j'ai le petit Lego rouge et blanc, je sais pas si vous voyez à gauche, il y a un rouge et un blanc. Donc là, c'est pas du tout la même arme, du coup, c'est un grappin. C'est pour s'agripper à un joueur, et donc lui piquer sa place en fait. Voilà. Donc si vous prenez encore le vert, là, ça fait double boost. Voilà, et donc est-ce qu'il y a encore un blanc? Non, il n'y a pas. Par exemple, si je prends le jaune, c'est plus une flaque d'huile, c'est un bidon, je crois, explosif. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça pète. Et puis, si vous voulez tester les performances de votre véhicule sur du cross, ben, c'est parti sur le terrain de cross. Et puis c'est pas mal, quoi. Franchement, ça déchire, quoi. On s'amuse. Moi, je sais que j'ai... Putain, ça craint, quoi. J'ai mon petit neveu qui a 7 ans, qui est à fond sur ce jeu. À chaque fois qu'il veut jouer à la 64, il me dit hey, tonton, on joue à la 64, on joue à Lego. Il veut jouer à Lego, quoi. C'est pas comme si j'avais le full set et 239 jeux et les meilleurs jeux de la console. Non, non, il veut jouer à Lego. Bon, vous allez me dire, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas le meilleur. Mais bon, on peut sauvegarder le pilote sur la carte mémoire, blablabla. Donc, menu principal, on va faire un championnat. Et donc, on va utiliser tout simplement... Alors, il y en a plusieurs, hein, circuit 2, circuit 3. On n'a pas tout débloqué du coup, puisque le jeu, il est pas facile. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est pour les enfants, mais c'est dur. Donc, durée de vie énorme, puisqu'il va être pas facile à finir. Franchement, donc voilà. Le vaisseau du capitaine Kikorian. Oh putain, il m'a fait des trucs. Oh là là, regardez-moi ce qu'il m'a sauvegardé. C'est sa partie là, il m'a fait n'importe quoi. Regardez, un coffre prison avec un squelette. Il m'a fait nawak. Il est où 64? Je l'ai bien sauvegardé pourtant. Cartouche de sauvegarde. On peut pas aller dessus. Oh, turbocharger, scooter, robot racer. Bah je sais pas où je l'ai sauvegardé. Bon c'est pas grave pour 64, on s'en fout. On va prendre robot racer peut-être. Donc pour vous montrer la difficulté du jeu, on va regarder un petit peu le premier championnat. Donc on a toujours un gars qui sera un peu plus cheaté que les autres. Là sur ce championnat c'est le Captain Redbird. Donc voilà, petite histoire, blabla. Grand Prix impérial. Alors le boost, du coup je vous le dis, il faut appuyer juste avant que ça commence. Maintenant. Et du coup on part comme une fusée. Donc là je vais prendre une arme simple, c'est pour cheater un peu le jeu. Voilà, je fais merde. Ah, il me faut absolument une arme simple. Voilà, faut pas que je la booste, nickel. Donc niveau jouabilité, le jeu, moi j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus quoi. Il est sympa, mais c'est moins bien que Mario Kart quand même. Hein. Donc voilà, en fait si vous jouez bien, vous tapez les bidons là. Voilà, il y a un petit passage secret, c'est trop cheaté. Voilà. Putain, enfoiré, bâtard. Et du coup, vous pouvez arriver à finir devant lui. Il est super chaud. Si vous prenez tous les murs, n'espérez pas terminer premier. Donc faut quand même bien jouer pour finir le jeu. Premier. Prendre un double boost. Merde, raté. C'est pas facile à diriger avec le stick, hein. Vraiment, moi j'ai trouvé ça dur, hein. Franchement pour les enfants. Oh putain, je me suis fait niquer. Et donc pareil, le passage que j'ai ouvert va me faire gagner énormément de temps, comparé à tout à l'heure où j'ai dû ralentir pour bien viser. On va se protéger un petit peu. Faudrait que j'arrive à lui tirer dessus. Nickel. Crac. Oh oui, je l'ai eu. Ouh, je suis balèze. Donc ouais, sympa comme tout comme jeu, franchement, rien à dire. Le fun est là et on s'éclate. Après, il faut chercher bien partout les passages dans chaque niveau, puisque tous les niveaux renferment un petit passage. Je sais pas si tous les niveaux en ont un, en tout cas la plupart que j'ai fait, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me permettait d'aller un peu plus vite que la normale. Faut regarder un petit peu les courbes que prend le circuit pour arriver à comprendre où est-ce qu'il y a possibilité de couper quelque part quoi. Là je joue comme un âne et ça marche. Oh la caisse. Oh aïe aïe aïe. Bon ça bouge pas mal, c'est parce que j'ai un peu de mal à diriger. C'est pas facile, hein. Ça faisait longtemps que j'y ai pas joué. On va laisser un bidon là. En espérant qu'il se le prenne par la tronche. Non, pas du tout. Putain, ce bâtard quoi, mais il est fort. Il est fort, il est cheaté. Allez hop, on continue. Un petit boost, parfait. Je sens que je vais me faire toucher là. Parce qu'il est vraiment à l'affût le gars. Comme je disais, ouais, c'est pas facile de finir premier. Et cheaté ce mec, c'est pas cool. On va essayer pour la vidéo quand même, la centième, de rester sur une victoire. Ce serait bien. Oh putain, mais oui, c'était troisième tour. Terminé. Bah, premier, parfait, super. Donc je vais pas faire 15 courses, je vais rester... voilà, système de championnat, 30 points pour le premier, 20 pour le deuxième, 10 pour le troisième, etc. Donc du coup, on va regarder juste un petit peu la deuxième course. Rallye du clair de lune. Ah, elle est pas mal celle-ci. On va jouer un petit peu dessus vite fait. Et puis après on bouclera la vidéo, on passera à l'ardoise. Voilà, faut bien appuyer à la fin. Et je crois que pareil, là, faut utiliser un
Ah merde, une arme simple. Putain, c'est pas cool. Ah ouais, non, c'est pas cool du tout. Puisque j'aurais pas le... Ah ouais, c'était là qu'il faut tirer, je crois. J'aurais pas le raccourci au premier tour. Ouais, et pour le fun, on va faire cette course aussi, qui est quand même un peu plus accessible que l'autre. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu paradoxal. Je sais pas si j'ai fini ce que je disais tout à l'heure. Je me suis moi-même coupé l'auto-cut. C'est paradoxal puisque le jeu, il est fait pour les enfants, mais il est dur, donc les enfants, ils vont galérer. Bon, il n'y a pas vraiment de mode de difficulté, donc faut s'accrocher, quoi. En même temps, ça rallonge la durée de vie, vous allez me dire. Pourquoi pas. La plupart des jeux à l'époque, enfin, ça commençait à s'adoucir, mais déjà la difficulté était balèze. Quand on prend la Game Boy, la Game Boy, la Nintendo, la Super Nintendo, les jeux, c'était pas facile à finir. Donc la 64, ça commençait à être un peu plus facile quand même. Puis après, c'est devenu trop facile. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais les jeux d'aujourd'hui, quand même, c'est pas dur. J'ai même pas pris le passage secret, je suis débile. Enfin bon, c'est pas grave, de toute manière, on va couper pour que ce soit pas trop long. Lego Racer, un bon petit jeu dans le style de Diddy Kong Racing, Mario Kart. Des courses où on se pète la tronche et où il n'y a pas vraiment... c'est pas le meilleur qui gagne parce qu'on peut très bien se faire choper au dernier tour juste devant la ligne par l'option qui tue. Donc allez, on va passer à l'ardoise, c'est parti. Nous y voilà pour cette petite centième vidéo. Lego Racer, 9 euros en loose. Pas forcément le plus commun des jeux de 64, mais bon, ça se trouve. 25 euros complet. Intérêt scénario, 3 sur 4. C'est un bon petit jeu de course pour les enfants, mais aussi les plus grands, qui aiment bien la série Lego et qui aiment bien les jeux du genre Mario Kart, comme Diddy Kong Racing, etc. Et ceux que j'ai cités avant. Graphisme 3 sur 4, le jeu est pas moche. Gameplay 3 sur 4, c'est pas facile de conduire, mais le fait de pouvoir construire ses propres véhicules avec les petits bonhommes et tout, c'est juste génial. Donc franchement, c'est pas mal. Les systèmes d'armes qu'on peut booster en fonction des petites briques blanches, pareil, fait que c'est vraiment pas mal. La musique est géniale et va vraiment avec le jeu. Donc 3,5 sur 4, durée de vie 3 sur 4. Pas forcément le plus long des jeux de 64 forcément, mais dur. Et donc on va galérer à trouver des petits endroits cachés pour arriver à finir premier et donc tout débloquer et tout gagner. Donc un bon petit jeu sympa, 15,5 sur 20 me paraît complètement abordable pour ce petit Lego Racer qui en plus de ça n'est pas du tout moche. Donc voilà, merci de continuer à me suivre. Centième vidéo, attention à bien choper tous les indices pour le concours et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!